Salut à tout le monde, je m'appelle Aski Derek. Aujourd'hui, on va parler sur le Classico. C'est le match qui a beaucoup d'intentions entre les deux équipes, FC Barcelone et le Real de Madrid. Et celui qui regarde bien les deux équipes, et les deux joueurs, et aussi les fans, et le président aussi. Et c'est une chose formidable et aussi qui prennent beaucoup d'intention entre ces deux équipes. Et la tension est causée par les conflits et aussi les événements passés qui a passé entre les deux équipes. Aujourd'hui, on va voir comment les joueurs réagissent avec ces équipes, avec les souhaits pour gagner le match. Le joueur Lamine Yamal apparemment il a dit que le Real Madrid a gagné grâce au vol et aussi à l'arbitrage espagnol. Et après, il se moque et il crie, il pleure pour intensifier de l'intensité pour sur l'arbitre. Mais Pedri a dit avec enthousiasme, il a dit comme un joueur formidable, il a réagi que le Classico est un match différent. Peu importe le club, peu importe la situation, peu importe la forme et la forme de l'équipe, qui est d'autres espagnol qui maîtrise bien ce qu'il a dit. Avec cette analyse, nous avons analysé joueur par joueur, le gardien de but de FC Barcelone et aussi le gardien de but de le Real de Madrid. C'est incomparable. Thibaut Courtois est saisi grâce à l'absence de Joan Gracia. Joan Gracia qui a manqué beaucoup de matchs à cause de la blessure, mais il ne se présentera pas au Classico dimanche. Et on peut voir aussi sur les autres joueurs. Et le Real Madrid possède aussi en défense Eden Militao, mais FC Barcelone possède Leonardo Araujo en défense et le Real Madrid possède aussi Dean Hutchinson, mais FC Barcelone possède Koubarsi. Je pense que c'est la même chose. C'est le numéro 2 FC Barcelone, Joan Garcia. Eric Garcia peut jouer sur le numéro 2 grâce à l'absence de blessure de Jules Koundé. Mais à Real Madrid est aussi numéro 2 pourra occupé par Federico Valverde grâce à l'absence de Trent Alexander-Arnold et Daniel Carvajal qui ont subi des vaccins lors des matchs passés. Et pour le moment, on peut analyser aussi sur le numéro 3 du Real Madrid et aussi de Barcelone. Barcelone possède Arjando Balde et le Real Madrid possède Alvaro Carreras. Ce sont les deux joueurs qui sont au même niveau pour moi. Et aussi, avec vous, vous pouvez analyser avec l'autre analyse. Et moi aussi, je peux regarder sur le milieu de terrain. FC Barcelone possède Pedri González, mais le Real Madrid possède un joueur qui s'appelle Arda Güler. Lors des matchs passés, il a montré les qualités qui peut aussi qu'il pourra diriger le milieu de Real Madrid et aussi il possède beaucoup de contrôle de jeu comme Pedri. Et l'autre joueur que je peux parler à milieu de terrain, c'est Frenkie de Jong. Frenkie de Jong au Barcelone, mais au Real Madrid, il y a Aurélien Tchouameni. Aurélien Tchouameni, ce sont des joueurs qui ne sont pas au même calibre et ne sont pas techniques
même aussi, même technique, la physique aussi n'est pas la même. Nous pouvons voir que, mais c'est proportionnel. Sur le côté de Jude Bellingham et aussi Jude Bellingham, Real Madrid possède Jude Bellingham et le Barça possède le joueur qui le Fermin Lopez. Jude Bellingham est supérieur à Fermin Lopez malgré les performances de Fermin Lopez dans les deux matchs passés. C'est très facile de les distinguer. Et aussi, on peut parler sur les joueurs, les attaquants. Les attaquants, nous avons Kylian Mbappé au Real Madrid, mais à l'AS Barcelone, il y a Lamine Yamal qui peut le comparer avec Kylian Mbappé, mais c'est pas le même profil parce que Kylian Mbappé a déjà remporté la Coupe du Monde, mais Lamine Yamal aussi a déjà remporté l'Euro 2024. Ce sont des choses différentes. Pour le moment, on peut regarder sur les autres côtés. Real Madrid possède Vinicius Junior et aussi le FC Barcelone possède Marcus Rashford. Ce sont des profils différents, mais ce sont des joueurs très forts. Pour moi, je pense que il est temps de voir comment Rashford peut réagir devant le Real Madrid, comment Vinicius peut continuer à écrire l'histoire, à marquer des buts et aussi à donner des passes décisives aux joueurs du FC Barcelone. L'autre joueur que je peux analyser, c'est le joueur Franco Mastantuono. Je pense que c'est difficile à le comparer à Ferran Torres de FC Barcelone, mais pour le moment, Rafinha, il est venu, Dini Hussein, il est venu, Trent Alexander-Arnold, il est venu, Carvajal est de retour. C'est un match très formidable. Pour le moment, je finirai de vous dire que c'est un match qui prend beaucoup d'intensité. Si vous manquez dans cette rencontre, c'est une perte pour vous. Celui qui a regardé cette vidéo, faire abonner, j'aime et partage pour me soutenir. Merci beaucoup. Je vous remercie.